Cette fois, il se pourrait bien que le ciel lui tombe vraiment sur la tête. Pour ses 30 ans, Astérix a décidé de se faire une énorme frousse en proposant pour Halloween une maison hantée, déconseillée aux moins de 16 ans. Ça fait 6 mois, je pense, qu'on travaille sur cette maison. On attendait ce moment depuis un moment, c'est juste le moment où on va le tester la première fois avec du public. Il va être temps de se mettre en place. Je vous dis un gros merde, pour vous comme pour moi. Et amusez-vous au maximum et faites-les flipper, s'il vous plaît. Bon courage à tous! Cette armée de monstres... Allez en place, s'il vous plaît! Les portes avec des loquets, on ferme et on y va! Ce sont des comédiens qui ont été spécialement recrutés pour rendre l'expérience la plus terrifiante possible. Un job très physique et qu'ils prennent tous à cœur. Je suis excitée. On va bien leur faire peur. Hervé a préparé avec soin ces créatures pendant 6 mois. Il est temps de les lâcher sur le public. J'ai besoin de savoir quand tout le monde est prêt et que je peux envoyer le premier groupe. Une foule qui ne se doute pas encore que cette maison de l'horreur a été conçue pour être une des plus effrayantes d'Europe. À 40 km au nord de Paris, dans l'Oise, plus exactement à Plégy, le parc Astérix s'est lancé un énorme défi. Halloween, c'est leur pic de fréquentation chaque année. Ici, ils appellent ça « Peur sur le parc ». Chaque automne, les organisateurs mettent le paquet avec des spectacles de rue, des danses de zombies et des araignées géantes. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de monter encore d'un cran. En proposant une attraction terrifiante, une maison hantée, truffée de technologie dernier cri. À la manœuvre, des concepteurs fous, Kevin et Hervé. J'espère qu'ils vont aimer le produit qu'on a construit pour eux, qui est plus trash et plus gore cette année. Et 40 comédiens, dont Estelle, qui a pourtant peur de son ombre. Il y aura la bonne surprise des deux côtés, parce que moi, clairement, je suis peureuse. Un gros investissement qui les pousse pour la première fois à demander au public de payer 5 € l'attraction, en plus de l'entrée du parc. Mais qui va adhérer à une expérience aussi extrême? Les enfants de cette petite famille du Finistère vont découvrir que chez Astérix par Toutatis, les monstres aussi sont tombés dans la potion magique. Il y a Gauthier qui est sur place? En ce début d'octobre, il y a un légume de saison que Danielle, l'assistante décoratrice, apprécie particulièrement. Ah, les belles citrouilles. C'est sympa, quoi. Ça y est, on se dit, c'est Halloween. Ça y est, on rentre dedans. Laurent? Des citrouilles, mais aussi des potirons en provenance de Belgique et de Hollande. Des charges? Ouais. Là, t'en as combien, là? Là, il y a 2430 petits ronds, je crois. Vraiment un petit rond classique. Après, on a des petits ronds un peu plus biscornus pour des scènes un peu particulières. Et on en a à peu près 1000 pièces, ouais, à peu près. Dans ces 1000 pièces, il y en a des géantes qui pèsent près de 5 kg l'unité. Ah, elles sont là. Elles sont belles, hein. Elles sont super belles. Des citrouilles blanches et oranges. T'as des vertes, non? T'as que des oranges et des blanches? Ouais. On prendra une des deux. Pas vraiment comestibles, uniquement destinées à la décoration. Alors, les Belges, ils font surtout le petit rond pour la déco. Très peu, ils sont vraiment branchés Halloween chez eux. Nous, on fait le concours des villages fleuris. Eux, c'est chaque particulier a son petit rond devant sa maison. Danielle n'est pas seulement fan de potirons. Elle aime aussi se faire peur. Alors, à quelques jours de l'ouverture de la saison d'Halloween, elle passe régulièrement dans l'atelier. Elle vient vérifier l'avancée du travail sur les structures qui seront mises en place dans le parc. Tu vas lui rajouter des cheveux ou pas? Oui, bah, surtout derrière, en fait. Peut-être pas forcément trop près de la demoiselle. La mettre plus comme ça. Okay. J'aime bien celui-là. Hein. Toi, lui, il est là, il sort, il lui appuie sur la tête. Alors, celui-ci, tu vas lui laisser les lunettes aussi?
Ça lui donne un petit côté humoristique. Je le valide parce que sa posture, elle est plutôt sympa, dans le sens où il va sortir de la terre et commencer à vouloir lui aussi profiter du moment. Et son visage, il est un peu souriant et tout, avec ses petites lunettes, le petit clin d'œil. La difficulté dans la création de ces monstres, c'est qu'ils ne doivent pas faire trop peur aux familles. Alors, il y a des zones où il y a quand même des enfants, donc on va faire quand même attention. Il faut que ça soit en même temps un petit peu effrayant pour quand même qu'on reste dans le thème Halloween et que les enfants puissent aussi s'amuser et regarder les choses en disant « Ah, lui, il fait légèrement un petit peu peur, mais pas trop », donc ils vont pouvoir s'approcher et faire des photos. Mais cette année, il y a quand même un endroit dans le parc qui sera déconseillé aux enfants. Il est situé un peu à l'écart. Dans cette maison sombre, encore en travaux, nom de code MH4 pour maison hantée 4. Ici, on installe des catacombes plus vraies que nature, sur 300 mètres carrés et 14 salles. Ça vous donne une vision d'ensemble du parcours. Vous pouvez aller voir hein, par ici. C'est Hervé et Kevin qui ont imaginé pendant de longs mois cette maison. Ces spécialistes d'attractions qui font peur ont voulu pousser cette fois-ci le niveau de la terreur au maximum. Régisson, lumière, effets spéciaux. Ils n'ont lésiné sur rien. C'est novateur dans le sens où, sur les autres maisons hantées, on a des espaces où les comédiens font peur, mais où le son ne réagit pas, où la lumière ne réagit pas. Ici, c'est plus technologique, c'est plus poussé, et on va vraiment arriver dans la sphère, si je puis dire, privée du visiteur. On va l'atteindre de tous les côtés. Je ne suis pas certain que tout fonctionne, en fait, ouais. La maison est remplie de scare buttons, littéralement des boutons qui font peur. Un mécanisme que l'on active pour lancer son, lumière et fumée. Une équipe de décorateurs a travaillé dans ces couloirs pendant des semaines. Tout est vraiment dans le détail. Pour le coup, les coulées de sang, on se dit que de ce côté-ci du poteau, par exemple, les gens ne vont jamais les voir, les coulées de sang. Mais ne fût-ce qu'un visiteur sur même 50 qui va se retourner et voir la coulée de sang, c'est ça qui vient d'imprégner. C'est ici qu'on va vraiment faire la différence. Mais le plus gros de l'investissement ne se trouve pas dans la technologie. Pour donner vie à cette maison, les concepteurs ont décidé d'y mettre de vrais monstres. Enfin, des monstres qui vont être joués par 40 comédiens. À 3 jours de l'ouverture, ils ont tous rendez-vous pour une dernière répétition. Je te jure, il y a des gens, ils ont la trouille, ils se mettent à pleurer, mais moi j'en ai déjà vu au parc Astérix, je suis traumatiste, ton gars. Ils vont découvrir les costumes qu'ils vont porter pendant l'attraction. Parmi eux, Estelle. Normalement, il y aura des taches dessus. Le mien, il est encore clean. Je suis encore présentable. Mais toi, Mathilde, tu peux montrer le tien, il est sale encore. Mathilde a déjà enfilé son costume. Elle découvre maintenant son masque, pas très rassurée. C'est un comme ça, je sais pas lequel exactement. Ça va parce que je l'ai vu se faire. Je me dis que c'est que de la pierre, mais squelette, ça fait un peu peur en fait. Je me dis que je suis contente que c'est moi qui le fais et que c'est pas la personne en place de moi qui l'est. Après un rapide essayage, les comédiens vont être avisés des règles à adopter. Plus aucun bijou. Les boucles d'oreilles, les bracelets, les bagues, tout. Et ce n'est pas tout. J'en vois qui prennent des photos avec leur téléphone. Je veux pas voir de photos sur les réseaux sociaux, hein. Qu'on soit bien d'accord. Une fois ces recommandations enregistrées, Comment on rentre dans... Ah, je vais me perdre. Estelle va devoir maintenant repérer sa place dans la maison hantée. Ok. Non, c'est pas là, c'est pas là. Comédienne, mais surtout danseuse, c'est la première fois qu'elle travaille dans un parc d'attractions. Moi, je suis là, en fait. Je suis censée être là. Je vais leur faire peur. Ah, d'accord, ok. Avec son collègue comédien, ils vont mettre au point les détails de leur petit numéro. Elle est là, c'est chaud, faut trouver. Mais je crois que c'est là que j'arrive, moi. Je les attire, après je me mets comme Oui, ça. et moi, après, j'arrive. Et après, dès qu'ils sont arrivés là, Moi, hop, toi j'arrive tu là. sors. Voilà, Ouais. c'est ça. Un exercice délicat pour elle. Peureuse de nature, elle craint d'être effrayée par son propre jeu.
Je suis pas trop Halloween et compagnie. Donc là, franchement, je pense qu'au début, j'aurais un peu peur aussi. Avec les bruits qu'on a entendus, etc. Les comédiens ne connaissent pas encore tous les pièges de la maison. Ici, vous avez la porte qui permet d'accéder à l'autre partie. Une porte qui permet d'accéder à la chapelle. Mais la priorité d'Hervé, le concepteur, c'est étonnamment de leur montrer d'abord les issues de secours. Le couloir avant l'éboulement. Donc vous avez vraiment des possibilités sur tout le parcours, même si vous avez une personne en difficulté, voilà. Vous avez ici pour vérifier, on va vous mettre un petit cache-noir pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui fasse et qui vous crève un œil. Mais ça va arriver, rigolez, ça va arriver. Hervé craint effectivement que la peur ne rende les gens agressifs et qu'ils s'en prennent physiquement à ses comédiens. On a toujours quelqu'un qui veut challenger. On a toujours celui qui veut fanfaronner devant sa copine. Ça arrive toujours. Et pour ça, pour le coup, il faut que mes artistes puissent se sentir en sécurité. L'objectif ici, c'est de les pousser sur la plateforme de l'éboulement. En pensant cette maison, Hervé s'est en fait fixé un objectif assez surprenant. Si on n'a pas une crise d'épilepsie par jour, c'est pas une belle maison. Donc là, on n'a pas trop joué sur les strobos, mais il faut qu'il se passe un truc par jour, quoi. C'est pas drôle, ça. L'intention est radicale et assumée. Assez loin de l'image que l'on peut se faire de l'univers familial d'Astérix. Et pourtant, l'homme derrière tout cela est un des doyens du parc. C'est Thierry, l'instigateur du projet Peur sur le parc. Ce fan de films d'horreur imagine des univers maléfiques pour enfants. Mais cela faisait 30 ans qu'il rêvait d'imposer des créations plutôt destinées à effrayer les adultes. Alors cette année, avec Danielle, son assistante, il tente un pari très osé, s'éloigner de l'univers de la bande dessinée. Alors, les créatures. Aucune référence à quelques diaboliques gaulois, ni aux méchants romains. Elles sont pas très contentes qu'on vienne dans leur monde, elles sont un petit peu menaçantes, elles nous observent. Donc les enfants, ils vont tomber là-dessus, ils vont reculer un peu, ils vont se demander ce que c'est. Mais quelques rappels tout de même. On est sur Parc Astérix, les gens ils viennent chercher l'immersion dans la BD, et du coup il faut qu'ils ressentent les couleurs. Donc là, on n'est pas dans le dessin du Derzo, hein. Mais on a des couleurs vives et du coup, ben, on ressent à travers ça, de façon subliminale, la BD. Même si on a l'impression que c'est que les deux histoires qu'on raconte, enfin en tous les cas que la référence et l'histoire qu'on raconte sont très lointaines, mais il y a toujours des petits ponts. La veille de l'ouverture, les responsables de la déco veulent s'assurer que tout est en ordre. Et surtout, ils prennent soin de mettre leur création hors de portée des visiteurs. Laurence, celui-ci. Non, c'est pas ça, regarde-moi. Moi, je te le prends, je te l'embarque. Hein. Ouais, tu veux plus haut. On va le mettre plus là-bas. Plus au fond. Rapproche-le un peu. Tu le ramènes, ouais, rapproche-le un petit peu. Encore un peu. Voilà. Non, faut que je le grimpe dessus. Tu le mets au propre ou... Non. Ouais, remarque qu'il peut être comme ça. Oh oui, il peut être simple. Voilà, c'est bien ça. On s'est déjà fait voler des choses, oui. Évidemment, Halloween, on se fait voler des citrouilles. Il y a plein de gens qui repartent avec des citrouilles dissimulées dans leur sac, on le sait. Oui, c'est pas très grave, parce que là où il en manque une, on en remet une, si ce n'est qu'une citrouille. Mais un élément de décor, comme par exemple un rat, comme ça, qui a représenté du temps de travail, qui a une valeur en tant qu'accessoire, objet, quand on se le fait subtiliser, c'est embêtant, quoi. D'autant qu'on n'en a pas 50 000 en stock, des trucs comme ça. Hein. Alors parfois, Thierry décide d'opter pour une décoration minimaliste. Je jouerais le truc nu comme ça, moi, c'est bien. À l'extérieur de la maison hantée, pour la déco, il n'y a donc rien à rajouter. C'est désertique, on a quelques rochers là, on a un point de vue avec des rochers là-bas, là. Voilà, et puis tout ça, c'est recouvert par du houblon et tout, c'est très bien comme ça. Non, c'est bien. C'est suffisant. Allez. En revanche, à l'intérieur, c'est une autre histoire. Alors que nous sommes la veille de l'ouverture, Kevin et Hervé viennent d'apprendre que leur technologie dernier cri les a lâchés, laissant leur maison hantée sans son ni lumière dans certaines salles. Il y a 3 salles qui ne fonctionnent pas. Et tout ça, il n'y en a aucun qui fonctionne sur toute cette partie-là. Et celui-ci, il fonctionne et l'autre pas, c'est ça? Celui-là, oui, mais celui-là pas. Les techniciens ont juste la soirée pour trouver une solution. Et tu sais comment on a... Faut que tu appelles Nicolas, sinon. Rocher. Sans compter que depuis quelques jours,
Pascal, tu penses qu'on pourrait avoir 2 maillets ou 2 marteaux? Des phénomènes inexpliqués se produisent dans la maison. Ceux qui ont ramené les cercueils, tout leur matériel a été cassé et est tombé en panne dès le début, en fait. Donc, sans explication. Tout est tombé en panne. Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'esprit qui habite cette maison. Après, si les gens veulent le croire, moi, j'y suis pour rien. Leur maison hantée se traînerait donc une petite malédiction et quelques soucis techniques la veille de son ouverture. À 5 € l'entrée, les visiteurs seront-ils compréhensifs? Le lendemain matin, dans l'un des 2 hôtels attenant au parc, c'est l'heure du petit déjeuner. Pour l'ouverture de la saison, l'établissement affiche complet. Jean-Maurice, boulanger de profession, a quitté Le Fou, son petit village du Finistère, pour passer le week-end ici. Le tonnerre de Zeus, ça doit être super, avec un bois en plus. Avec lui, sa femme Virginie et leurs 2 enfants, Thibaut, 7 ans, et Alison, 12 ans. Quand le parc ouvre, on aille par là et qu'on commence à droite. Passer par le fond et à droite. Ils sont bien décidés à ne rater aucune attraction. On espère bien réussir à faire tout ce qu'il y a à faire. Donc ouais, on va tâcher de le faire. On marche vite. Pour les enfants, cette escapade en famille est une surprise. Et maman, du coup, est-ce que tu pourrais prendre... On a récupéré les enfants à l'école et puis on a tracé. Et puis on leur a dit sur la route qu'on allait au parc Astérix. Ils ne savaient pas qu'on allait là. À la base, on leur disait qu'on allait ailleurs. Et puis à un moment, ils ont trouvé ça long. Et c'est là qu'on leur a dit, bah non, en fait, on va chercher de la potion magique. Dans le parc, les équipes sont déjà sur le pied de guerre. En ce premier week-end d'octobre, c'est Sana qui est aux commandes. Et son premier souci concerne la météo. Tu vas au lac? Ouais, je fais un petit tour. J'ai fait le tour des restos, là, Mais c'est mitigé. C'est vrai que c'est le sujet. On n'a pas très envie qu'il y ait de la pluie pour que nos visiteurs passent une belle journée. C'est encore nuageux, mais aucune pluie ne perturbera le briefing du matin avec les équipes. Bonjour, bonjour. Petit point sur les nouveautés sur Peur sur le parc. Donc, on est parti comme ça jusqu'à la fin de la période d'Halloween. Nouveauté cette année, maison hantée Catacombe. Nouveauté qu'il faut que vous ayez également en tête, c'est que c'est une maison qui est payante. La météo peut annoncer de la pluie, donc on compte bien sur vous, s'il vous plaît. Bien donner l'information à tous les visiteurs qu'on peut avoir des difficultés à exploiter cet après-midi. Merci d'avance pour la période Halloween, merci d'avance pour aujourd'hui. Qu'importe la pluie, le public commence à arriver. Parfois par quart entier. Des visiteurs déjà dans l'ambiance. Oh! Quelle horreur! Il y a énormément de déguisements plus ou moins horrifiques, mais ça c'est rigolo à voir, les gens se prennent vraiment au jeu. Salut Kevin, ça va? Et toi? Ouais. T'es comment au niveau spectacle? Ça T'es va, en place? ça se met franchement en Ouais, place. Ouais. c'est bon? Ouais, on est en train de maquiller tout le monde. T'es ok? Je peux ouvrir? On peut ouvrir. Mais en général, on ouvre à l'heure. À 10h pile, c'est très important, regardez. Ils attendent que ça. 10h05, c'est pas possible. C'est 10h. Plusieurs centaines de visiteurs patientent depuis plus d'1 heure. Hein? Ouais, vas-y, ouais. C'est bon, on ouvre. Dès l'ouverture, ils se ruent sur les attractions. La première pour la saison, c'est super. Bonjour à tous, Sana, direction du jour. Je vous informe que le parc est ouvert, il est 10h. À tout à l'heure. C'est parti! Jean-Maurice et sa petite famille C'est vachement sympa. peuvent enfin se mettre en route. Accès parc. T'as pris un plan aussi? Ouais, vas-y, on fait tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus en premier? Ouais. Ah bah, tonnerre de Zeus, c'est vers là-bas. Hein. Avant de découvrir les attractions d'Halloween, ils ont bien l'intention de s'offrir les grands classiques du parc. Ouais. Oh, c'est géant cette tour. Interdit, moins d'1m30. Mais si, tu fais 1m30. Oui, mais toi, tu fais plus d'1m30. Tu veux faire, ouais? Ouais. Il a que 7 ans, mais il est grand. J'adore les slips qu'ils lui ont fait, en fait. C'est parti! Tonnerre de Zeus, l'une des montagnes russes les plus réputées en Europe. Tu fais les mains en l'air? Ouais! Attention, hein? Oui. Allez, c'est parti! Ouais!
Une descente vertigineuse à plus de 80 km/h pendant plus d'1 kilomètre. Histoire d'accentuer les sensations, c'est à ce moment précis que la pluie décide de s'abattre sur le parc. Ah ouais, on est trempés, à la vache. Ouais, c'est trop cool. Il est bien celui-là. Ouais, il bouge, hein. Une fois, il y avait... Mon corps allait s'arracher. Toujours sous la pluie. Allez, Disco Félix, là-bas. Direction ensuite un autre manège à sensations. Les uns, alors, à côté des autres. Qui va au milieu? Moi au milieu, puis Alison autour? Mais cette fois, ce sera sans la maman. Virginie préfère y aller doucement. Tu lâcheras pas. J'ai déjà... j'ai fait le tonnerre de Zeus juste après avoir déjeuné et ça secoue quand même. Donc on va éviter d'être malade toute la journée. Alors je fais une petite pause. Et elle a raison d'être prudente, car le parc se compose d'une trentaine d'attractions qui donnent le grand frisson. Ce grand 8 est réputé pour être un des plus époustouflants d'Europe. Et il faut bien s'accrocher sur ce manège, dans lequel les pieds se balancent dans le vide. Depuis le début de l'année, plus de 2 millions d'amoureux de sensations fortes s'y sont pressés. Et ce premier week-end semble bien parti. Bonjour. Juste pour vous informer, votre temps d'attente est multiplié par 2. Vous allez attendre plus d'1 heure. Dans le même temps, Estelle quitte la proche banlieue parisienne pour se rendre au parc. La comédienne va bientôt démarrer sa première journée. Et avec les trombes d'eau qui s'abattent sur l'autoroute, elle n'est pas très rassurée. J'espère qu'il y aura du monde surtout. Parce qu'avec la pluie... Mais bon, ça fait ambiance Halloween hein, aussi. Hein. Il pleut, il fait gris, c'est un peu lugubre, ça peut être pas mal. À cause du temps, Estelle est en retard. Ah ouais, il y a déjà du monde. Bon, on est arrivé. Bonjour. C'est une galère sur l'autoroute, là. Non, je te jure. Merci. Ah. Bonne journée. Merci. À peine le temps de saluer l'équipe. Hello, Joris. Coucou, ça va? Désolée. Qu'elle doit vite chercher son costume. Mais oui, j'ai dit, je suis désolée, j'ai prévenu, il y avait comment ça s'appelle là, le périph' il était fermé. Je m'en fous, tu t'organises. Non, en plus, je suis jamais en retard. Mais en plus, j'ai pris de l'avance. On a mis Jérémy à ta place au maquillage. Nos masques, excuse-moi. Le costume enfilé, elle récupère son masque réalisé sur mesure avant d'aller elle aussi s'installer au maquillage. Oups. T'es de Chapelle 2, c'est Gand. T'es proche des gens? Oui, je leur saute dessus. Il faudra près de 2 heures pour maquiller l'ensemble des monstres de la maison hantée. 40 comédiens, entre les mains de maquilleuses professionnelles, familières des coulisses de plateaux de cinéma. Leur but, réaliser les visages les plus terrifiants possibles. Sous ce masque, Estelle. Bizarre. Parce que là, il y a vraiment tout. Quoi, tout? Il y a une partie. Et ça prend forme, en fait. À quelques minutes de l'ouverture, l'équipe d'Hervé est soulagée. Il faut que tu te débrouilles pour me déballer et faire fonctionner. C'est un système de diffusion. C'est simple, logiquement. Ils ont réussi à régler les problèmes techniques de la veille. Et cerise sur la citrouille, ils viennent de recevoir in extremis l'accessoire qu'ils attendaient. Oh putain, Isia, on en parlait dans la voiture ce matin. Et voilà, elles arrivent. C'est exaucé. Ça va, ça sent un peu la tomate. Tu veux sentir? Celle-ci, vraiment, à mon sens, c'est la pire des deux. Ça a une odeur de pourriture, infecte, poisson, enfin... C'est une horreur. Pour que l'expérience soit vraiment parfaite dans la maison hantée, Hervé et son assistante Marion se sont procuré des odeurs rappelant le sang et la pourriture de cadavres. Ça, c'est comme les trucs que tu as à la campagne pour éloigner les mouches. C'est un diffuseur à huile essentielle. Franchement, c'est de l'huile essentielle qu'on met dedans. Bah oui, c'est de l'huile essentielle de paix.
Alors, Ça sent le sang. D'accord. Ah, ça commence. Éloignez-vous. Tiens, je te le rends. Merci. Tu te débrouilles avec. Moi, je Monsieur t'ai donné. Bruno. Non, tu te démerdes. Ah là, ça gicle. Démerde-toi. Oh non, quel enfer. Il faut maintenant aller cacher ces diffuseurs d'odeur dans le décor. Non, là, c'est bon, de toute façon, on le verra pas comme ça. Par contre, je demande... Ça, dans la cranothèque, ouais, au-dessus, sur le tissu. En effet, une demi-heure plus tard, Marion a toujours de l'odeur de cadavre plein les mains. Alors là, je m'en suis mis sur les doigts en allant l'installer dans la maison sur des cotons parce qu'on n'a qu'un seul diffuseur. Et j'avoue que, bon, par chance, c'est l'odeur donjon, donc c'est la moins tenace des deux. Mais j'ai l'impression d'avoir l'odeur dans la bouche et dans le nez, c'est assez insupportable. Leur maison hantée, bien puante, bien terrifiante et même un peu maudite, est enfin prête. Reste à savoir si les premiers visiteurs sauront l'apprécier. À l'autre bout du parc, après une matinée sur les manèges à sensations, Jean-Maurice et sa famille n'ont pas l'appétit coupé pour autant. C'est là le restaurant. Dans le grand restaurant, un déjeuner se doit de commencer par l'apéritif des druides. Alors, les cocktails sans alcool. Un cocktail de jus de fruits auquel un ingrédient mystérieux donne des effets magiques. Ah ouais, excellent. T'as vu la fumée? Regarde ça, Regarde, regarde. ouais, c'est rigolo. C'est marrant. C'est rigolo. Ouais, c'est sympa, c'est vachement sympa. De quoi leur ouvrir l'appétit pour un repas que n'aurait pas renié Obélix. Ah, c'est pas mauvais. Car l'autre produit star du restaurant, c'est un burger, réalisé à partir d'un steak non pas de bœuf, mais de sanglier. On ne pouvait pas passer à côté du sanglier. Il est tellement présent dans les bandes dessinées que du coup, on en a créé deux spécialités sur le restaurant du lac. Le burger de sanglier, et une assiette découverte un peu mix avec plusieurs types de viande de sanglier, voilà, qui est très appréciée, malgré que ce soit une viande un peu plus forte que la viande de bœuf. C'est très goûteux le sanglier. Ouais. C'est différent de la viande hachée qu'on connaît habituellement. Ça change. Vous sentez aussi fort qu'Obélix, là, ou pas? Ça commence à venir. Ah ouais, il y a Astérix là-bas. Justement, en guise de promenade digestive, Normalement, ils y sont tous. la famille a décidé d'aller faire un tour au village des irréductibles gaulois. Tu veux faire une photo avec Astérix? Ah ouais, il faut faire une photo avec Astérix. Mais ils ne sont pas les seuls. Et après plus d'un quart d'heure d'attente, au moment de faire leur photo, changement de mascotte. Astérix s'en va. Jean-Maurice essaye de faire bonne figure. Mais approchez un peu, que je vous raconte. Super. Au revoir, merci. Mais il tenait beaucoup à cette photo avec Astérix. C'est sûr d'avoir pu faire la photo avec Astérix? Oui. On l'a raté de peu. Ouais, de peu. On le retrouvera à un moment ou à un autre, je pense. Donc, On espère quand même. on n'a pas dit notre dernier mot. Il faut dire que pour ce breton, Astérix, c'est bien plus qu'une BD. C'est toute une jeunesse. Nous, on vient de Bretagne. C'est notre petit village irréductible, donc il est pour nous encore plus. On s'y attache encore plus, quoi. La petite famille est maintenant fin prête pour s'offrir le clou du spectacle. Est-ce qu'ils sont en poste? Marion? La maison hantée ouvre dans 5 minutes. Mettez-vous à vos postes, s'il vous plaît. Hervé ne peut s'empêcher de revoir certains détails. C'est juste ça que je veux en plus. À la fin de l'éboulement, tu tires la porte, tu sors, et après une fois Et tu claques ta porte surtout, Oscar. Et tu rentres. Dans 3 minutes, on ouvre la file d'attente. Je suis pas du tout stressé, toi. T'es pas du tout stressé, non. Ça gueule à l'intérieur et t'es à ton poste. On est tous un petit peu excités, là. On veut voir la réaction des premiers entrants, des premiers sortants. Devant les grilles, la foule s'est amassée. La maison hantée est ouverte. Ça y est, c'est parti. Messieurs, mesdames, tout ce que je peux vous dire sur les catacombes, c'est que surtout, vous devez toujours avancer. D'accord. Et toutes les 600 Si vous reculez, je ne sais pas ce qui peut vous arriver. Ils savent pas ce qui les attend, là. Ils sont fous.
Les dés sont jetés, là. Maintenant, je peux plus rien changer. Là, ils sont bien jetés, là. On en saura plus dans 7 minutes. Hein. Attention, secteur hanté. Grosse frayeur, modérée. Allez, on y va? Bah ouais, on va aller voir ça. Hein. Pour la famille bretonne, le moment est venu de découvrir les attractions d'Halloween. Ouais, c'est chouette, hein. Regarde tous les toiles d'araignée. Et t'as une grosse araignée qui va te sauter dessus. Oh. Peut-être. Dans cette partie du parc, les comédiens ne ménagent pas leurs efforts pour effrayer les visiteurs. Qui évidemment en redemandent. Elle a peur, Alison, elle est partie en courant. C'en est un peu trop pour Alison, la fille aînée du couple. Il y a un gars qui est avec une tronçonneuse, mais moi je me barre. Son petit frère Thibaut, lui, reste stoïque malgré ses 7 ans. Je sais que c'est faux tout ça, donc du coup, T'as pas peur du coup? Non, du coup, j'ai pas peur. Un gars qui est avec une tronçonneuse, bah ça n'existe pas. C'est une fausse tronçonneuse. On peut y aller? Il regarde, c'est qu'il reste impressionné par les décors et tout ce qu'il en est derrière. Parce que là, il n'est pas concentré sur ce qu'on doit faire au prochain. Hein, si on s'en va et qu'on le laisse tout seul, je pense qu'il va paniquer. Il arrive. Alors, faut peut-être pas rester là. On laisse tout seul, ça va. Au revoir. Et la famille n'a pas encore tout vu. Elle va maintenant découvrir l'attraction principale. Catacombe. C'est sûr que tu vas pas avoir peur, toi? C'est pas celui-là, hein, c'est celui-là. Quelques consignes de sécurité pour que tout se passe bien à l'intérieur, on évite de courir. Écoute, d'accord? On ne touche pas les monstres ou tout ce qui se passe à l'intérieur, d'accord? Et on évite de sortir son téléphone, on reste les téléphones dans la poche, pas de flash. Ça marche? Et amusez-vous bien surtout. Mais la visite de la fameuse maison hantée va se faire sans Alison, trop apeurée. Elle est prise en charge par une hôtesse. L'organisation propose aux plus sensibles de suivre leurs proches sur un écran de contrôle. Le petit Thibaut, lui, tient bon. Les voilà partis pour 4 minutes d'angoisse. Ça va aller, chouchou? Le tout amplifié par les hurlements des autres visiteurs. Ça va, chouchou? C'est pareil, on va devoir passer sous sa paupière. Et au-dessus d'eux, il y a plein de corps ensanglantés. Il y a un monsieur qui va sauter par-dessus, mais il y a une grille, donc il ne peut pas les toucher. Attention, faut se baisser, chouchou. Ça va? Le truc, c'est qu'on voit tellement rien. Mais on est dans une salle où ça bouge par terre. Même devant l'écran, Alison semble effrayée. Et son petit frère, lui, n'emmène pas large. Regarde-moi bizarrement. Et la sortie est un soulagement pour tout le monde. Je suis désolée, je vous accroche. C'est pas grave. Excellent. Ils sont bien faits. Franchement, c'est bien fait. Ils sont bien faits. C'était bien, un petit peu. Mais c'était bien. T'as eu un petit peu peur. T'as eu un peu peur. Ah bon, il y en a un qui m'a attrapé la jambe, là, ça surprend quand même. Notre famille n'est pas la seule à sortir terrifiée. Certaines sont même sacrément secouées. Oh là là, c'est horrible. Ah, j'ai plus de voix là, c'est bon, j'ai fini. Putain, Zoé, tu m'as niqué 3 épaules. Le fait que ce soit tout noir, les bruits, les odeurs, la première fille qui a disparu comme ça d'un coup, qui s'est fait enlever.
Ouais, on l'a jamais retrouvé. On a juste retrouvé les morceaux de ses mains. Beaucoup d'angoisse, les salles sont serrées, petites. Je trouve que ça met beaucoup d'angoisse. C'est interdit au moins de 16 ans quand même. Ouais, moi j'aurais interdit au moins de 30 comme je disais, ouais, moins de 30 c'est mieux. C'est mieux parce que du coup, même moi j'aurais pas dû y aller je pense. Sana est rassurée par les premières réactions. Quand on entend des commentaires aussi positifs, ça fait très plaisir pour les équipes. Hein. Et Hervé peut enfin respirer. On les entend crier en tout cas. C'est cool, là j'ai mon corps qui se liquéfie là, tu sais. Genre, allez. Il faut dire que les gens ont tellement peur Oh non, c'est bon, je l'ai pas attention. Que ça commence à poser des problèmes, notamment à Mathilde, une des comédiennes, qui se demande s'il ne faudrait pas quand même un peu calmer le jeu. Il y a des moments, en fait, les gens sont tellement terrifiés, ils restent sur place, on est obligé de sortir une deuxième ou une troisième fois pour les pousser, pour qu'ils continuent, quoi. Sinon, ils s'arrêtent en plein milieu et ils bougent tout. Effectivement, les gens semblent tétanisés. Ils avancent en grappe, très lentement. Et leurs réactions sont imprévisibles. À tel point que, comme Hervé le craignait, certains finissent par s'en prendre aux comédiens. Il y a un visiteur qui a tellement eu peur, il a rappuyé sur la porte, sauf que la personne qui était derrière, le comédien, s'est pris la porte dans la tronche avec le masque. Et pour le coup, ça fait super mal d'avoir le masque quand on appuie dessus. Donc il faut vraiment qu'on soit vigilant, quoi. En plus des comédiens, le public s'en est pris à une porte et a cassé le mécanisme d'une plateforme. Dans tout le parc, les gens en fait se sont déchaînés. C'est Florian, technicien des décors, qui est appelé à l'aide un peu partout. On peut y aller ou pas encore? Non, tu me diras dès qu'on peut y aller. Je vais sortir ma lumière d'avance pour éviter quand même qu'on se cogne dans les murs. Le problème, c'est qu'il ne peut que constater les dégâts. L'attraction est ouverte au public. Il doit donc se faufiler entre deux salves. Alors là, il y a l'œuf qui a été cassé. Je vais faire une réparation à cet endroit-là. Et ensuite, on a dans la forêt des clowns, les arbres en fait qui menacent de tomber, avec le tissu qui est complètement déchiré. Donc demain matin, il va falloir qu'on sécurise tout, parce que c'est trop dangereux que ce soit pour les comédiens ou pour les visiteurs. Donc il faudra vraiment tout sécuriser. Le clown a visiblement provoqué quelques attaques de panique. Les gens se sont carrément accrochés à l'arbre. On va peut-être même devoir l'enlever s'il faut demain matin pour pouvoir sécuriser. Donc voilà, on va sortir parce que les visiteurs ils attendent. Hop. Hop là. On sort par là, on sort par là. Du côté des comédiens, c'est enfin l'heure de la relève. Toutes les 90 minutes, ils ont une demi-heure de repos. Wow. Et là, t'as la lumière du jour. Oh. Ceux qui en sortent, comme Mathilde, se sont autant amusés que les visiteurs. Nous, c'est pareil, hein, nous on les suit jusqu'à la sortie. Hein. Ouais. Et même quand ils se retournent, on est encore là. Hein. Ouais. Et même quand ils sont chez eux dans leur salon, on est encore là. Il y en a une, à un moment, elle me fait « Non mais le monstre, il est sorti une fois, il sortira plus. » Son mari, il fait « T'es sûr, t'es sûr ?» Et là, je réactive le truc, je rebondis sur elle, elle était « Ah, c'est les enfoirés !» Pour sa première expérience en zombie, Estelle aussi a passé un bon moment. J'étais là, putain. Mais j'ai tellement ri. Non, franchement, j'ai trop ri. À un moment, je crois qu'elle a failli mettre un kick. Parce qu'elle m'a vraiment fait « Mais dégage, putain !» J'étais là, oula. J'adore, j'adore. Donc moi, je rigole toute seule derrière. Par contre, j'ai vu des enfants. Et c'est interdit aux enfants? Bah, il y en a un qui était petit, quoi, qui avait au moins 11 ans. Quand je c'était dessus, forcément, il a pleuré, le pauvre. Ah oui. Et après, tu sais, je voulais plus y aller. Je rigole. Ouais, le pauvre. Estelle et ses affreux collègues n'ont pas fini leur journée. Car en fin d'après-midi, Hervé a un petit rituel. Vous êtes dégueulasse. Il déclare la parade ouverte à sa façon. Et il lâche ses monstres sur tout le parc. Même Sana n'est pas rassurée par les personnages aux tronçonneuses. Les Jason sont incontrôlables et incontrôlés.
La petite Alison, elle, essaye toujours de les éviter. Et ça fait peur. Ça fait peur. Ils sont bien faits, hein, ça fait peur. Le maquillage est bien travaillé. Tu veux aller voir le... Non, ça va aller. Toute la journée, elle l'a fui, hein. Elle l'a couru, hein. Mais dans l'autre sens. En quelques jours, le parc a déjà accueilli 330 000 visiteurs, un record de fréquentation pour la période. La maison hantée, elle, même à 5 €, fait plus de 1500 entrées par jour. Peur sur le parc, c'est parti!